Faut-il utiliser 100% des widgets proposés par Elementor ou créer ses propres widgets avec ses propres conteneurs, titres, paragraphes, icônes, etc. Et ben c'est exactement ce qu'on va voir à travers cette vidéo et je vais te montrer par exemple comment reproduire un widget qui est prédéfini par Elementor avec des conteneurs, des titres, etc. Et je vais aussi te dire les avantages et les inconvénients de créer ses propres widgets ou d'utiliser des widgets déjà prédéfinis par Elementor. On perd pas plus de temps, on part sur mon écran, let's go! Et comme d'habitude, pour te montrer ça, on est sur mon environnement en local, c'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Si toi aussi, tu veux créer un site WordPress sur ton ordinateur pour tester WordPress ou pour mettre en application justement les vidéos que tu regardes à travers ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo justement à ce sujet-là. Je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus à la fin de cette vidéo. Maintenant, en ce qui nous concerne, j'ai tout simplement reproduit à travers le builder Elementor deux éléments. Alors là, d'un coup d'œil, tu as l'impression que c'est deux widgets qui sont identiques. Mais si on va du côté admin WordPress, sur le builder Elementor, et ben là, tu peux voir que c'est deux éléments différents. Donc, tu as le premier qui est la boîte d'icônes. Donc, c'est un widget proposé par Elementor qui est prédéfini avec du coup des réglages prédéfinis, comme par exemple un icône, un titre, une description. Et là, par contre, en dessous, c'est moi qui ai reproduit le widget avec du coup le conteneur. À l'intérieur, j'ai mis un icône, j'ai mis un titre et j'ai mis un éditeur de texte. Mais on pourrait remettre aussi d'autres choses. Alors là, d'un point de vue extérieur, tu as l'impression que c'est la même chose. Mais pourquoi, dans mon cas et selon les widgets que j'ai envie d'utiliser, je passe plutôt sur du full spécifique avec un conteneur, avec vraiment les éléments que je veux à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque tu vas potentiellement utiliser des widgets qui sont prédéfinis avec Elementor, tu vas pas avoir toutes les fonctionnalités que tu vas avoir besoin pour mettre en place le visuel que tu veux. Par exemple, ici, si je voudrais mettre un bouton en dessous, là, il n'y a pas la possibilité de mettre un bouton. Alors que si je vais dans mon conteneur et que là, ici, je clique sur le petit plus, là que je marque bouton, même il est juste en dessous, je clique, là, ça peut rajouter un bouton. Et c'est beaucoup plus simple pour vraiment modifier et structurer ton widget vraiment comme tu le veux. Donc ça, c'est la première chose, c'est que l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus flexible par rapport à ce que tu veux faire, d'utiliser ses propres contenus. Après, le problématique potentielle qu'on peut avoir, c'est que si on regarde le code qui est généré derrière, lorsque tu vas utiliser un widget prédéfini, Elementor a fait en sorte de d'épurer, on va dire, le widget pour vraiment mettre le contenu HTML vraiment unique et nécessaire pour ce widget-là. Donc là, on a un conteneur, à l'intérieur, on a une division, on a une div, à l'intérieur on a d'autres choses, mais c'est beaucoup plus aéré et plus léger. Par contre, lorsqu'on regarde un conteneur vraiment fait sur mesure, donc déjà il y a plus de classes parce que potentiellement tu peux rajouter plus de styles pour ces différents éléments. Et à l'intérieur, tu as des divs qui contiennent ici un l'icône, là tu as encore une autre div avec à l'intérieur une autre div avec le H3, etc. etc. Donc en fait, la contrainte potentielle, c'est qu'au niveau du HTML, ça va rajouter plus de contenu. Après, en fonction de la page que tu veux faire, si tu n'as pas beaucoup d'éléments, mais si c'est une landing page qui est vachement longue, potentiellement, ça va ralourdir le contenu parce que du coup, tu auras plus de HTML présent dans ta page. Du coup, la page va te mettre un peu plus de temps à se charger. Alors, quand je dis longue, il n'y a pas de taille prédéfinie, mais je veux dire que ça peut faire carrément l'affaire. En gros, c'est pas le fait que ça rajoute énormément de code HTML que ça va être vraiment problématique par rapport au chargement de ton site, de ta page, etc. Moi, ce que j'aime bien faire souvent et dans la plupart du temps, c'est vraiment d'utiliser des conteneurs vraiment spécifiques parce que je sais que à l'usage, potentiellement, les clients que j'ai ou qui me contactent vont vouloir rajouter une modification par-dessus ou peut-être des ajustements, etc. Et potentiellement, ça sera beaucoup plus simple de faire la modification si j'ai déjà mis en place un conteneur vraiment spécifique par rapport au projet et à la demande. Parce que l'autre chose derrière, c'est que ici, par exemple, sur mon texte, la description, c'est que du texte brut. Alors que ici, ce texte-là, par exemple, je peux mettre ce mot-là en gras et ça passe. Donc ici, je pourrais le faire en rajoutant, par exemple, du HTML directement. Mais si le client est amené à venir modifier le contenu, lui, il va pas savoir ce que c'est B et la balise B. Donc, ça sera beaucoup plus pratique pour lui de venir modifier directement un paragraphe qui est vraiment éditable, comme la plupart des Word, etc., etc. Et aussi, pour continuer par rapport à cet exemple-là, par exemple, au niveau du style, là, je peux choisir, par exemple, si l'icône est comme ceci, comme cela, etc. Ça, je pourrais faire exactement la même chose si, par exemple, au niveau de mon conteneur,
bah là, ici, je décide que c'est plutôt sur la droite, ben, je peux essayer d'aménager comme il faut pour vraiment reproduire ce fait-là ou cette structure-là. Donc ici, il faudrait bien sûr que je construise un autre conteneur à l'intérieur, que à l'intérieur, je rajoute par exemple mon titre que je mets à l'intérieur et mon bloc de texte. Bon, le bouton, je vais le supprimer parce que il sert à rien, c'est parce que c'est dans l'exemple. Et là, à ce moment-là, on reproduit quelque chose. Donc ça rajoute un peu plus de HTML à l'intérieur. Mais dans l'idée, c'est que c'est beaucoup plus flexible. C'est ça que je veux te montrer. Donc encore une fois, ça c'est vraiment au cas par cas. Si tu veux pas te casser la tête et tu as du mal à construire tes conteneurs avec tes différents éléments, bah, potentiellement le widget prédéfini par défaut va te suffire. Mais si tu veux aller un peu plus loin, avec vraiment des choses beaucoup plus flexibles, bah, je te conseille de créer ton propre widget. Et j'ai fait une autre vidéo à travers ma chaîne YouTube où justement je te montre comment virer les widgets que tu n'as pas besoin de faire apparaître à travers ton builder Elementor. D'une, ça va alléger ton builder parce que du coup, ça va éviter de charger tous les éléments qui n'ont pas besoin d'y être. Par exemple, si tu crées un site pour un client et que derrière, tu n'utilises pas tous les widgets et que tu donnes la main au client pour qu'il puisse rajouter du contenu ou modifier des choses, bah, ça évite d'avoir énormément de widgets à l'intérieur qui ne servent à rien et qui ne sont pas paramétrés pour être affichés à travers le site. Donc ça s'appelle le gestionnaire d'éléments à travers Elementor. J'ai fait une vidéo vraiment à ce sujet-là. Si ça t'intéresse d'accélérer ton site avec Elementor et de lui donner un petit coup de boost pour enlever les choses qui sont vraiment inutiles, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc c'est une vidéo plutôt courte que je voulais te montrer et te parler parce qu'à chaque fois on me pose des questions du fait de bah, j'arrive pas à reproduire ça, j'arrive pas à utiliser ce widget là. Mais en fait, potentiellement, il ne faut pas utiliser les widgets prédéfinis par Elementor et créer ses propres widgets pour vraiment être à 100% par rapport à ce qu'on veut faire. Et si tu as du mal à reproduire ou tout simplement à créer un widget avec tes conteneurs, tes titres, tes paragraphes, etc. sur ton site avec Elementor, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu me dis en gros lequel widget ou quel style de widget tu veux faire. Ou sinon, tu m'envoies une photo via LinkedIn ou par mail et je te répondrai avec plaisir et on regarde tout ça ensemble. Sinon, bah, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour continuer. Et si tu veux suivre mes prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. C'est juste en dessous, le bouton qui est juste en dessous. Pas besoin d'activer la cloche, juste à t'abonner. Comme ça, tu verras mes prochaines vidéos à travers ton feed YouTube. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.